Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous faire visiter la caserne de Thionville en Moselle. Ça, c'est moi. Je suis en train de faire voler mon drone pour vous présenter la caserne de Thionville. Encore une belle caserne que j'ai eu la chance de visiter. Bienvenue dans la deuxième plus grande caserne de Moselle. Donc voilà, là les amis, ils ont mis tous les engins à l'extérieur pour que je puisse faire des plans drone. Et donc en fait les engins sont à l'intérieur normalement. Et donc voilà, vous pouvez voir la remise qui est juste immense. Donc comme on a pu le voir, ici il y a donc le grimpe, les plongeurs. On a aussi cellules risque chimique, on a du SD. On a quasiment toutes les spécialités. Là-bas, il y a les casiers. En parlant de risques chimiques et plus particulièrement de risques radiologiques, sur le secteur de Thionville se trouve la centrale nucléaire de Cattenom. À savoir qu'il s'agit de la 7e centrale au monde en termes de puissance et la 2e centrale de France après Gravelines. C'est une des particularités et pas des moindres du secteur de Thionville. Bien sûr, sachez aussi que le risque sismique est des plus faibles dans cette zone en France. C'est une des raisons pour lesquelles cette centrale a été installée ici. Retournons visiter la caserne de Thionville. Donc là, ce que j'aime bien dans cette salle, c'est ça. C'est un VSAV qu'ils ont aménagé dans cette salle de cours. Et je trouve que c'est pas mal pour pouvoir manœuvrer à l'intérieur et être regardé par les élèves ici. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Donc là, nous avons l'amphithéâtre. Donc il n'y a pas beaucoup de casernes où il y a des amphithéâtres. Donc là, c'est vraiment une belle pièce. Donc là, nous avons la salle, le gymnase et en haut, la salle de sport. On va aller voir parce qu'il y a des belles machines. Ça vaut le coup d'être vu. Donc là aussi c'est une belle salle de sport, belle salle de muscu. Et il y a tout ce qu'il faut pour se mettre bien. La caserne de Thionville a environ 30 ans. Alors en termes de chiffres, la caserne de Thionville réalise environ 6500 interventions par an. C'est la plus grosse caserne mixte de Moselle. Mixte, ça veut dire qu'il y a des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels. On compte 63 sapeurs-pompiers professionnels, dont 5 femmes, et 66 sapeurs-pompiers volontaires, dont 4 femmes. Il y a également 17 personnels du 3SM, dont 10 femmes. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la caserne est juste immense. Il y a également dans ces locaux le CEPARI, la cellule d'entraînement au port de l'Aérie. J'ai eu la chance de pouvoir manœuvrer à l'intérieur il y a quelques jours. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et il y a également la maison du feu. Pareil, j'ai pu manœuvrer à l'intérieur, c'était vraiment super. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Ce qui fait du centre de secours de Thionville un passage obligatoire pour beaucoup de sapeurs-pompiers lors de leur formation. Voilà, donc Thionville, c'est la deuxième plus grosse caserne de Moselle après Metz. Elle se trouve à environ 30 km au nord de Metz. Et je vous avoue avoir pris beaucoup de plaisir à visiter cette caserne. On y retourne.
Thionville est, avec ses 40 000 habitants, la seconde ville de la Moselle. C'est 16 personnels de garde chaque jour qui veillent sur les Thionvillois et les Thionvilloises. Il y a quelques semaines, c'est à Thionville qu'a été organisées les épreuves sportives du concours de sapeurs-pompiers professionnels de la zone Est. Le 11 octobre 2006, à 11h44, dans la forêt de Zufgen, en Moselle, à 15 km de Thionville, un train de marchandises français entre en collision avec un train de voyageurs du Luxembourg. Les pompiers de Thionville ainsi que du Luxembourg sont alors engagés. En fait, pour être précis, l'accident a eu lieu exactement à 36 mètres de la frontière luxembourgeoise. À midi, la préfecture de la Moselle a déclenché le plan blanc et le plan rouge pour organiser les secours. Des centaines de sauveteurs français et luxembourgeois se rendirent sur place. Reste, on fait une vidéo. En termes de chiffres, il y eut entre 100 et 150 militaires de la gendarmerie, 150 sapeurs-pompiers français, venus de toute la Moselle et luxembourgeois, 50 véhicules de secours, 7 équipes de désincarcération françaises et luxembourgeoises et plusieurs hélicoptères. Sur cette intervention, il y eut donc 6 personnes décédées et la 6e et dernière victime a été désincarcérée 2 jours après l'accident. Il est à noter que la veille, le 10 octobre, les autorités des deux pays avaient envisagé l'organisation d'un exercice de secours transfrontalier. Cette intervention fait partie des plus grosses interventions qu'ont eu à faire les sapeurs-pompiers de Thionville ces 10 dernières années. Voilà pour la caserne de Thionville, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci au commandant Laurent. Greg, merci pour ton accueil, t'as vraiment été super. Merci pour ta gentillesse et surtout ta patience. Je t'ai vraiment posé plein de questions ce jour-là. Merci pour toutes les réponses que tu m'as apportées. Merci également à tous ceux qui m'ont fait visiter la caserne et à tous ceux qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. J'espère vraiment vous revoir dans une autre aventure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager à vos amis et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos dans le même genre qui arrivent. On se retrouve comme d'habitude demain sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, rompez, que Sainte-Barbe vous protège et vive les pompiers de Thionville. Ciao!